Fait qu'aujourd'hui, j'ai déposé une motion qui demande tout simplement de ne pas rajouter plus d'argent public à tout ce qui a été promis dans le cas de Northvolt. On est devant un gouvernement qui ne semble pas prendre acte du fait que c'est pas de cet argent des Québécoises, des Québécois qu'il gère, et que c'est de l'argent qui demande évidemment de la gouvernance et de la transparence. La semaine dernière, nous n'avons pas reçu les études économiques qui avaient été promises concernant les retombées économiques. Aujourd'hui, on voit qu'il est prêt à aller encore plus loin avec l'argent public et non même pas se donner une limite sur les nombreux milliards qui ont été promis. La Suède est déjà sur une autre ligne et donc on est effectivement très inquiet. Comment vous réagissez au fait que la présidente de la Chambre a rejeté la demande pour un débat d'urgence sur l'entente du Québec avec Northvolt? Et nous, on aurait participé à un débat d'urgence, on l'a déjà dit. Maintenant, on comprend les arguments que la présidente de l'Assemblée nous a donnés. On prend acte. On pense qu'il va y avoir encore mercredi après-midi. Je pense que la motion du mercredi va être sur le débat de Northvolt. Il va y avoir des questions, vous pouvez en être sûr. Est-ce que ça sert les Québécois que vos questions soient à la pièce, que les réponses ne vous satisfaient pas tout le temps? Et un débat d'urgence aurait été condensé 2 heures. On essaie de faire le tour du sujet. Est-ce que les Québécois en auraient bénéficié de ce débat-là quand même? Ben, on est devant une situation où la ministre ne répond à aucune question. Je vous avouerai qu'en 2 ans, je ne m'attendais pas à ce point à quelqu'un qui est capable de sortir des cassettes et de ne jamais répondre à des questions qui sont pourtant simples. La semaine dernière, ma question était très claire. Nous avions eu un engagement de M. Fitzgibbon de rendre public les études économiques des retombées de l'installation de Northvolt au Québec. C'est la moindre des choses, là. Je vous rappelle qu'il y a 3 milliards d'argent public du Québec, 7 milliards d'argent public en tout. Et jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas on a juste la parole du gouvernement pour nous dire que c'est un bon deal. Et je n'ai jamais réussi à obtenir la moindre réponse. Aujourd'hui, alors qu'ils savaient qu'ils allaient voter non à une motion, on n'a même pas été capable de me dire qu'elle allait voter non à la motion qu'on proposait. Elle s'est levée plusieurs fois en Chambre pour répondre à vos questions et aux questions des autres partis de l'opposition, en donnant justement le b.a.-ba des fonds investis jusqu'à maintenant, ce qui était garanti, ce qui ne l'était pas. Elle fait son travail, non? Sur la question des garanties, elle nous mène en bateau. C'est juste ridicule. Là, je vous avouerai, déjà la dernière fois, le Premier ministre nous parlait des débentures en nous disant on a la compagnie, les usines en garantie, etc. Alors que la définition même d'une débenture, c'est de l'argent qui n'est adossé à aucune sécurité. C'est la définition même. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des sécurités, donc une hypothèque ou n'importe quelle autre sécurité adossée à un prêt, vont recevoir de l'argent avant que les personnes aient des débentures. Et puis effectivement, ces personnes-là passent avant les actionnaires. Mais dans l'état dans lequel est Northvolt, s'il y a une faillite demain matin, il y a des très 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 fortes chances qu'on perd ces 200 millions-là. Et puis je ne sais pas quel est le deal de la caisse de dépôt, mais probablement qu'il est comparable. Sinon pire, si c'est des actions, c'est de l'argent que nous allons perdre. Ils nous racontent vraiment n'importe quoi. Et on veut voir l'analyse économique qui nous prouve que c'est un bon deal. Parce que si toutes les hypothèses ont changé et qu'à l'époque c'était un bon deal basé sur des hypothèses qui ne sont plus vraies, va falloir se poser la question, est-ce qu'on tire la plug ou pas là? C'est ça la question que les Québécois doivent tirer, parce qu'il y a ce qu'on est prêt à perdre, ce qu'on a déjà perdu. Et clairement, ce gouvernement-là ne veut même pas se donner une limite en se disant ce qu'on a promis, c'est assez. Ils sont opposés à notre motion aujourd'hui. Il n'y a rien de rassurant là-dedans. So in English, are you disappointed that the Speaker of the National Assembly rejected this request for an emergency debate? So, as we said, we were totally open to participate to the emergency debate. Having said so, we totally understand the arguments the president gave us at the stage about the 2 hours debate that won't happen at the end of the day. But don't you think it would have served Quebecers well to have a condensed, like a 2-hour debate where the opposition parties may ask all their questions on Northvolt?
So at this stage, this government seems professional on not answering any question or even lying. I mean, even today we heard the Minister of Economy, Madame Fréchette, saying that Northvolt will actually solve some problems regarding our gas emission, which we know is just not true, even based on access, the access on the demande d'accès à l'information, information access request. Exactly. We also, they explained to us that there is security associated to the money we actually invested on the company on the Swedish head office, which is technically false. Maybe she has some proof about anything else, but it's called a dépenture. A dépenture is not associated to any security. So at this stage, they're very good at either non-answering any question or even lying, which is sad. And honestly, having 2 hours debate or just 1 hour, just a question, if they're decided to not answer any question and not give any transparency, I will say this, Mr. Fitzgibbon didn't respect this institution, didn't respect democracy. For him, it was a loss of time, obviously, being in commissions and answer questions, etc. We have a new version of a lack of respect of our democracy with Madame Fréchette. And I have to say I'm very disappointed. I wasn't expecting this. It's terrible, this capacity of not answering any question, knowing that we're dealing with billions of Quebecers' money, of hundreds of megawatts of our own electricity. The lack of transparency, the lack of answering questions is a terrible lack of respect to the democracy here in Quebec. Merci beaucoup.